Bonjour! Aujourd'hui, je reviens sur les racines, mais sous un autre angle. Reprenons l'allégorie de l'arbre. Ses racines sont vivantes, sinon il serait mort. Plus il déploie sa ramure, plus il s'enracine secrètement pour puiser à la mystérieuse source qu'il s'est choisie. Contrairement à ce qu'on pense parfois des racines, il ne faut pas les confondre avec quelque chose de figé, de sclérosé ou de sclérosant. Non seulement les racines grandissent, se renforcent, se multiplient, plongent plus loin à mesure que se développe la vie, mais ce sont elles qui assurent le ressourcement continu. Les racines qui meurent ne servent plus à rien, ne transmettent plus rien, ne tiennent plus rien. Et puisque les hommes s'enracinent au travers de leurs expériences, la question qui nous est posée aujourd'hui est donc celle de notre action consciente d'enracinement. Partir à l'aventure, c'est s'enraciner. Prenons un exemple, si j'arrive dans un village, une entreprise, une belle famille, bref, une nouvelle communauté, j'ai besoin d'exercer et d'être ses membres une action consciente d'enracinement. Je découvre une histoire, des événements passés qu'on me raconte, un langage, des nouveaux rites, un état d'esprit qui contribue à m'inclure, m'intégrer, me ressourcer. Tout cela va me donner un sentiment d'appartenance et des forces pour agir, rendre service, être utile. À noter que ce travail d'enracinement mobilise d'autres acteurs et me relie par essence aux autres membres de la communauté. Vous me suivez ? Bon, je sens que vous avez deviné la proposition du jour, avec encore deux phases, introspection, action. La phase d'introspection, d'abord, nous allons réaliser quels sont aujourd'hui nos lieux d'enracinement volontaire. Quelles sont les racines dont j'ai aujourd'hui besoin pour mieux m'inclure, me relier, humaniser le monde. Occasion peut-être de réaliser douloureusement que je n'ai pas réussi à m'enraciner parce qu'on ne m'a pas accueilli, qu'on ne m'a pas informé, qu'on m'a rejeté. Ou occasion simplement d'avoir envie de lire un bon livre d'histoire qui va me faire du bien. La suite est évidente. Je nous propose d'agir pour faire grandir davantage ces racines avec d'autres, face à la société individualiste, où les personnes sont trop souvent perçues comme des individus autonomes, égoïstes, sans attache. Le travail d'enracinement et d'engagement relie les hommes et les rend interdépendants, solidaires. Comme la fragile dune de sable est tenue par les racines des végétaux qui y poussent, la société est tenue par les relations tissées entre les personnes. Je parie donc que nous aurons prochainement l'occasion de faire quelques rencontres ou activités enracinantes pour nous-mêmes ou pour des personnes isolées, mal intégrées, exclues. Bref, enracinons-nous les uns dans les autres. D'accord ? Et à la semaine prochaine.